cru qu'on allait mourir. Impossible de réserver un taxi. Il m'a vu avec 2 valises, il a dit non, non, non. On a dû faire tout le trajet à pied, il pleut des cordes, c'était horrible, c'était horrible. Et là je suis dans ma petite roue, je vais essayer de mettre des choses à certains endroits. Je sais même pas ouvrir ma valise. Non mais et en vrai je suis claquée, j'ai pas du tout la foi d'essayer d'ouvrir mes valises. Ce qui va se passer, c'est qu'elles vont rester là à l'entrée de ma boîte à chaussures pour la nuit, telle quelle, et que je vais partir et que je pense que c'est tout. Un miroir, ça c'est cool, le lit, du rangement, toilette et lavabo et douche, frigo, bureau, télé, rangement, rangement. Et on dirait pas, mais c'est vraiment tout petit. Petit de ouf. Attendez, laissez-moi tester le lit. Je vais pas taper mes meilleures nuits là-dessus. Ça va aller. Tout va aller. En fait, je sais même pas où ouvrir ma valise. Il n'y a pas de place, je vous jure. Regardez, genre. 1, 2, 3, 4 pas. Et je touche le mur d'en face. Je peux faire 4 pas sur 4 pas. Bon, allez. Je vais laisser mes affaires là. En plus, mes valises sont trempées. Mais trempées. Et on va y aller. Regardez de l'entrée, genre. Hop. Et voilà, c'est tout. 5 minutes later. Elle est trop mimi, elle m'a donné une petite couverture, un petit pillow, comme ça. Ça me dégue un peu, mais ça va bien se passer. Et puis, je m'occuperai de ça demain. Hein, on va s'occuper de ça demain. On va s'occuper de ça demain. Du coup, pour l'instant, mes valises vont rester là. Regardez. Et moi, je suis là. Allez, c'est parti. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est vraiment, mais vraiment le grand départ. C'est bon, j'ai vidé tout l'appartement, il n'y a plus rien. Il y a les derniers vêtements qui ne sont toujours pas secs. J'ai mes derniers sacs qui sont ici. Ça c'est pour ma petite voisine, regardez, j'avais acheté des petits brownies. Du coup, j'en ai mis 2 et je les mettrai devant sa porte. Et puis, voilà quoi. C'est tout vide. Et je vais aller dans mon petit Goshiwon. En vrai, j'ai pas hâte d'y être. Si, en vrai, si. J'ai un peu hâte de vivre l'expérience et de me faire une opinion sur c'est quoi un Goshiwon. Vraiment, c'est quoi de vivre dans 5 mètres carrés. Donc, j'ai hâte de connaître tout ça. J'espère aussi que les appartements vont se débloquer. Et puis, de toute façon, les transitions, même si cet appartement, il est cool, là, c'est le moment où il faut que je parte. Donc, j'ai hâte de partir parce que j'aime pas les transitions. Franchement, faire les valises, les emmener d'un point A à un point B, c'est tout ce que je déteste. Donc là, que je suis sur le départ, j'ai qu'une envie, c'est d'être déjà arrivée dans mon nouveau chez moi, quoi. Donc voilà, je vais prendre mes clics et mes claques et on va aller direction le Goshiwon. C'est parti! Allez, hop. Un dernier au revoir. Et voilà. Regarde comme c'est beau quand c'est vide. A few minutes later. Bon, me voilà dans mon petit Goshiwon. Je pense que je vais ressortir direct en fait et que je vais aller chez Daiso parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de sèche-cheveux, qu'il n'y a pas de serviette de bain. Bon, on va ressortir direct du coup. Oh mais ce lit, il est dur, mais il est dur. Donc j'ai acheté une serviette et une thé d'oreiller chez Daisy. C'était pas emballé ni rien, donc j'aimerais bien le laver. Et écoutez, je viens de découvrir la laverie. Étant dans le déni total de cette situation et ayant la flemme de m'occuper de tout ça, je vais juste me faire une petite place là. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais finir de monter la vidéo qui doit sortir pour dans genre 4 heures. Parce qu'en fait, j'ai pas terminé de la monter. Et comme ça, quand elle se mettra en ligne, je ferai mon petit emménagement. Et j'ai vraiment bien fait de pas le faire hier soir parce que moi, toutes mes affaires ont séché. Ce qui est quand même vachement plus pratique. Et les gars, est-ce que vous avez déjà vu autant de wifi? C'est un truc de ouf. Donc, standard. Et shit, j'avais oublié cette phrase.
Bon, on va voir. J'ai ma petite vidéo qui est en train de s'uploader juste là. Time de faire quelque chose de tout ça, hein. Actuellement, ça ressemble à ça. Ça va être super drôle. Voilà, bah maintenant qu'elle est là, ça va être compliqué. Littéralement, ma valise, la place pour l'ouvrir. Je sais pas comment je vais gérer ça. A few moments later. Mais appelez-moi Tetris. Mais je suis trop bien débrouillée. Bon, je crois que je suis vraiment dans le déni de mon emménagement. Et du coup, là, je suis sortie puisqu'il est 14h, j'ai faim. Je vais manger dans un truc qui s'appelle Chiara Pasta. Je sais pas du tout, je connais pas la carte. C'est juste, j'ai vu pasta, j'ai fait vas-y, feu. C'est là. Vraiment, j'ai si faim. Momichi Shitang, c'est pour ça. Ah, mais ça a l'air complètement fermé en fait. Qui a la pasta. Super, bah c'est raté. Ah, cette journée, ça veut pas, hein. Vas-y, je vais manger là. C'est très bien. Chez Apenis Pasta, y a rien qui va. Je suis un resto japonais qui fait des pâtes et ils servent pas de l'eau. Je me suis retrouvée un peu bête. Genre, je fais ça à la place. Là, c'est le moment, enfin, de s'attaquer à tout ça. Parce que là, vraiment, ça ne va plus. Me voici de retour. Depuis, je suis allée manger, je suis allée balader, je suis retournée chez Daiso parce qu'il me manquait des trucs, notamment du savon pour me laver les mains. Et également, j'ai acheté ceci. Parce que je sais pas si vous voyez, mais ça là, le coin juste en face de l'armoire où il y a mes vêtements, c'est clairement pour me tuer. Donc on va essayer d'éviter de mourir pendant que je suis là. Et puis j'ai également acheté un truc trop mignon. Regardez, il faut savoir qu'à l'entrée des portes, généralement, ce sont des digicodes. Et là, c'est la première fois de toute ma vie où je suis en Corée que j'ai une clé. Genre littéralement une clé. Et en fait la clé elle était comme ça, elle était toute seule. Donc on est sûr que dans 2 jours j'ai plus de clé parce que je l'ai perdue. Du coup regardez ce que j'ai acheté. C'est pas trop mignon. Un petit porte-clés hibou tout jaune. Je suis trop fan. Alors en plus, c'est bon, je suis en train d'importer ma vidéo, je suis à 80%. J'espère que je vais pas me faire striker la vidéo à cause de droits d'auteur. Et puis aujourd'hui, j'ai fait ma BA du jour également. Puisque en étant chez Daisyo, il y a un mec qui est venu me parler. Et en fait, il n'arrivait pas à avoir une carte de transport et il devait absolument prendre le métro. En fait, il avait pas de liquide sur lui et donc impossible de prendre les transports en commun si t'as pas de liquide et t'as pas de timoni ici. Sinon, faut passer par un convenience store. Enfin, franchement, par carte, c'est pas évident les transports en commun. Donc je lui ai dit, bah attendez, on va voir s'il n'y a pas un ATM pour pouvoir retirer de l'argent. On est tombé sur le seul ATM où le 1 ne fonctionnait pas. Et apparemment, il avait un 1 dans son code PIN, donc ça n'a pas fonctionné. Du coup, je lui ai dit, bah attendez, on va ressortir, on va voir si on peut pas trouver un ATM en dehors du métro. C'est Shinhan Bank, mais je trouve pas la banque. Donc on demande à droite à gauche, on tombe sur un petit couple qui tenait une pharmacie trop mignon qui nous dit, ah bah oui, elle est là-bas et tout. Donc on essaye de retirer de l'argent à Shinhan Bank. Ça ne marche pas parce que c'était une carte étrangère et donc impossible de lire la carte. Mais vraiment un enfer. Je me suis dit mais comment c'est possible? Au bout d'un moment je lui ai dit non mais en fait je vais vous donner 10 000 won et puis c'est bon, allez à votre station quoi, parce que là ça fait 1 heure qu'on tourne. En fait il voulait pas que je lui donne 10 000 won parce qu'il me disait mais je peux pas accepter de l'argent comme ça, genre faut absolument que je vous le rende et tout, comment je vais vous le rendre, comment on va faire, enfin bref, vraiment pour 10 000 won j'étais en mode vraiment frérot, je prends les 10 000 won et va prendre ton métro quoi, tu vois. Et du coup il a finalement pris les 10 000 won et il était trop choupi. Je suis assez fière de moi, j'ai vraiment fait ma BA. Bon allez, il est temps que je range tout ça là parce que vraiment je crois que j'évite de ouf de faire ça. Alors que je suis sûre qu'en 10 minutes c'est fait en plus. One eternity later. Et bien ça y est, j'ai fini enfin de ranger toutes mes affaires, donc je suis trop contente. Il est presque 19h, j'ai pris beaucoup de temps puisque j'ai enfin uploadé ma vidéo YouTube. J'ai répondu à tous vos messages sur Insta. J'avoue, je suis claquée, j'ai la flemme de ressortir pour aller manger, mais je vais avoir faim. Et puis je vous ferai un room tour demain. Là, il commence à faire nuit et que donc si dans mon appart, enfin mon petit chouchounou là, ça se voit pas, dehors ça va pas être pratique, donc je vous présenterai tout le Goshiwon avec tout ce qui est cuisine et tout dès demain. Bisous.
les petits amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Ce matin, j'ai travaillé, mais une éternité, mon coréen. J'ai fait mes exos du workbook, j'ai fait mon expression écrite. Et c'est enfin l'heure de vous faire mon petit room tour de ma petite boîte à chaussures maintenant qu'elle est aménagée. Maintenant que ça y est, c'est bon, c'est mon chez moi. Vous allez voir, ça va être assez rapide parce que 5 mètres carrés, on en fait vite le tour. Mais j'ai quand même plein de petites choses à vous raconter. C'est parti! Ici, nous avons la porte d'entrée qui peut se verrouiller, hop, et elle sert également de repose pour mon sac, ce qui est plutôt franchement pratique. Ici, j'ai ma première étagère avec des tiroirs en dessous, puisqu'en fait, on est sur le bureau qui s'étend jusque là, et là-bas, j'ai aussi une petite armoire. Ici, j'ai mis tous mes produits de beauté, mon parfum. Ici, j'ai mis mes autres produits de beauté, mon maquillage. Je vais enfin pouvoir tout utiliser parce qu'il y en a quand même pas mal. Mes bijoux que j'avais pas encore sortis, je vais enfin pouvoir mettre mes bijoux. Et ici, j'ai acheté un sèche-cheveux que j'ai pas encore utilisé chez Daiso. Autant vous dire qu'à 5000 won, je ne sais pas ce qu'il vaut. Des pâtes parce que je savais pas où les mettre. Et regardez, j'ai acheté une petite poubelle. Elle est pas trop mignonne. Et je mets dedans juste vraiment les bouts de papier, les trucs comme ça quoi. Mon petit porte-clés avec mon petit hibou, mais il est adorable. Vraiment, je suis tellement fan que je laisse ici, comme ça je les perds pas. Qu'est-ce que j'ai dans mes tiroirs? Ici, j'ai le contrat de location qui ressemble à ça. Une pochette où j'ai des affaires dedans et tout ce qui est le reste de mes livres de l'université. Et en dessous, il y a plein de trucs électroniques, il y a mon trépied, il y a ma batterie externe, il y a plein de choses quoi. Et là, je crois que j'ai rien mis. Ah oui, bah il est fermé. Je peux le verrouiller ici. Et bah voilà, il y a juste ça que je savais même pas que c'était là. Et j'ai rien mis dedans et pour l'instant, je compte rien y mettre. Mon petit bureau, regardez comme il est beau. En vrai, c'est pas si petit, hein. La chaise, elle est grave confortable, ce qui est trop cool. Parce que quand même on a besoin du confort quand c'est petit. J'ai mes cours de coréen avec ma petite trousse. Là j'ai des petits biscuits. Ça c'était le truc que ma copine de classe chinoise nous avait donné. Trop mimi, j'ai pas encore goûté. Mon ordi, une télé qui très clairement ne me sert à rien et ne me servira à rien. Mon planeur et tout ce qui est câble et bouteille d'eau. Et là j'ai une fenêtre. Mais alors archi drôle la fenêtre. Déjà elle est couverte. Et attendez, je vais l'ouvrir. J'espère qu'il y a personne. Vous allez voir sur quoi ça donne. Vous êtes pas prêts. Tada! Ce sont les poubelles du Goshiwon, puisque je donne dans le couloir en fait. Donc autant vous dire que cette fenêtre reste fermée et va toujours rester fermée. On continue avec ma petite armoire comme ça qui est mine de rien assez grande, assez haute. J'avais quelques cintres, j'ai pu étendre mes petites chemises. Oh, celle-ci, regardez comme elle s'est froissée. Je l'avais lavée, elle s'est froissée de ouf. Et je sais pas si je la repasserai ou pas. Je sais même pas si ça se repasse ce genre de chemise. Mais bon, on verra. Là, c'est vraiment ce que je mets. Mais pour cette saison-là, j'ai pas du tout sorti mes affaires d'hiver. Et en dessous, on a tout ce qui est sac et tous les trucs que je sais pas trop quoi en faire. Et ben c'est là. Ensuite, je me retourne. Ici, nous avons la partie cuisine, si je puis dire. Avec un frigo qui est tout à fait vide. Ici, on a congélo et ici, on a frigo. D'ailleurs, il est énorme, je trouve, pour cette pièce. Là, j'ai la clim qui souffle de l'air très froid et très fort que je peux gérer. Ici, on a une étagère là, mais j'ai rien mis dessus. Par contre, j'ai couvert le bout parce que vraiment, c'est en face en fait de ça. Et quand j'ouvre, je sais pas si vous voyez la proximité. Et vraiment, histoire de pas mourir, j'ai acheté ça chez Daiso et franchement, ça fait de ouf le taf. Donc je suis assez contente. J'en ai aussi mis un autre ici sur le bureau parce que, pareil, ça fait mal aux jambes quoi. Et là, on a la wifi d'ailleurs. Je vous avais pas montré, mais il y a la wifi. Je disais, le coin un peu cuisine. Enfin, cuisine, pas du tout. Juste le coin frigo. J'ai mis là ma petite serviette de bain. Je trouve que c'est pas débile comme idée que j'ai mis sur un cintre. Comme ça, elle peut sécher tranquillement quand je sors de la douche. Et en fait, quand je sors de la douche, je la mets ici, puisque nous avons ici la petite salle de bain avec du coup les toilettes. J'ai acheté mes petites tatanes qui sont d'ailleurs hyper grandes. J'avais pas fait attention, mais regardez, elles sont super grandes. Petit lavabo, vraiment tout petit hein. On se rend pas compte en vidéo, mais regardez la taille de ma main et du lavabo. Et on a la douche qui coule directement du lavabo. Donc en gros, ici vous pouvez régler. Là, c'est sur lavabo et si vous tournez comme ça ou comme ça, et en fonction, soit l'eau sort d'ici, soit ça sort d'ici.
et donc de la douche. Et si vous voulez une petite anecdote drôle, hier soir je me suis lavée et après je suis revenue me brosser les dents. Bien évidemment, j'avais oublié de tourner mon petit robinet et donc toute propre en pyjama, je me suis pris un jet d'eau, j'étais trempée, j'avais trop le seum. Ah oui, et j'ai nettoyé le miroir, donc maintenant il est trop beau, je suis trop contente. Et je vous avais pas montré, mais on gère les lumières ici, donc là, hop, c'est la lumière d'ici et là c'est la lumière de la salle de bain. Et quand vous allumez la lumière, ça allume également la VMC, donc ça permet d'avoir un peu d'air. Voilà pour la salle de bain. Je sais pas trop comment vous filmez ça de manière jolie. Et ça a un peu du mal à tenir ouvert, genre vous voyez. Et ici on a du coup la partie dodo avec mon lit qui somme toute est pas confortable. Ici j'ai d'autres rangements où j'ai mis d'autres vêtements et je peux également accrocher des trucs ici avec des cintres, mais là pour l'instant j'ai vraiment pas mis grand chose. Cette partie là, alors je ne sais pas à quoi ça sert, mais personnellement je m'en sers pour faire sécher mon linge, c'est-à-dire qu'hier je suis arrivée avec des vêtements qui n'étaient toujours pas secs, je les ai mis sur des cintres que j'ai accrochés ici et du coup ils pendaient un peu dans le vide et c'était pratique pour faire sécher. Et voilà mon lit quoi. Pas trop grand chose à dire. Voilà mon petit chez moi. Et vraiment, après cette première nuit ici, en vrai j'ai dormi vachement mieux que ce à quoi je m'y attendais. Les seuls petits points négatifs que je dirais, c'est que premièrement le frigo, quand il se met à refroidir, vous savez, ça fait un bruit. Sauf que comme je suis hyper proche, en fait le bruit il est super fort. Donc ça c'est un peu relou en termes de bruit. Et l'autre truc qu'il va falloir que je trouve une solution, puisqu'à la limite le frigo il n'y a rien dedans, donc en cas je pourrais le débrancher. Et l'autre truc qui vraiment m'a gêné cette nuit, c'est ça. Parce que là, on ne dirait pas parce que les lumières sont allumées, mais en fait, ça vous éclaire la nuit, mais comme si vous étiez en plein jour. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Sachez que ça, c'est la lumière de salle. Hein. Et je vous jure, c'est trop, hein. C'est trop. On a l'impression d'être en plein jour et moi j'aime bien dormir dans le noir. Je vais essayer de mettre une feuille parce que cette nuit, j'avais déjà essayé de mettre ça. Parce qu'en gros j'avais acheté du scotch double face pour recoller ça, parce que je sais pas si vous voyez mais ça tient pas trop. Je m'étais dit peut-être si je colle avec mon scotch double face, puisque j'ai que ça, une feuille, ça va peut-être aller un peu mieux, sachant qu'elle est blanche et hyper fine, donc ça va pas trop aider mais peut-être un peu. Et en fait elle est tombée pendant la nuit. Je pense que je vais acheter une feuille noire ou un tissu ou je sais pas, on va voir. Voilà donc pour ma petite boîte à chaussures côté intérieur. J'espère que vous pourrez un petit peu vous rendre compte des distances, parce que j'ai l'impression qu'en vidéo ça a l'air plus grand alors que en fait c'est franchement pas très grand, genre 5 mètres carrés. En vrai c'est difficile à imaginer parce que c'est pas des tailles qu'on a en France. En France je crois qu'une chambre, le minimum ça doit être 9 mètres ou 10 mètres carrés. Donc c'est vraiment pas évident de se dire dans un 5 mètres carrés il y a genre des toilettes, une douche, un lit, un bureau, un frigo. Donc j'espère que ça pourra un petit peu retransmettre ce qu'il y a dans 5 mètres carrés, ce qu'il peut y avoir et comment c'est agencé en fait, parce que les murs sont vraiment un véritable rectangle, donc ça permet d'avoir que des coins et donc de mettre que des formes géométriques et on perd pas du tout d'espace quoi. Voilà, après ouais j'ai l'impression que ça fait un peu plus grand en vidéo. En vrai c'est pas le cas et je sais pas comment vous montrer que c'est vraiment pas très grand. J'ai essayé de vous prendre un petit peu des rushs en grand angle, peut-être que vous verrez mieux, je ne sais pas. Après en termes de confort, en vrai il y a le nécessaire hein. Je dirais pas que on peut faire une vie ici, clairement pas, mais très honnêtement je m'attendais vraiment à pire hein. Franchement je m'attendais vraiment à que ce soit moins confortable, je m'attendais vraiment à ressentir les 5 mètres carrés, à me sentir dans vraiment une boîte à chaussures et étouffée, et en fait c'est pas le cas, alors que pourtant j'ai même pas de fenêtre, enfin vous avez vu j'ai aucune entrée de lumière, j'ai zéro luminosité naturelle, ce ne sont que des néons très très blancs comme ça fait un peu bizarre le matin au réveil, surtout que moi j'adore
aérer mes espaces, j'adore aérer mes pièces. C'est un truc que je fais hyper régulièrement dans tous les appartements que j'ai eu et que là je ne peux pas faire, donc ça me manque un petit peu. Mais en vrai c'est une question d'habitude et franchement c'est quand même largement viable. Le lit, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit pas du tout confortable parce que quand je m'assois comme ça il est très dur, on dirait limite une planche en bois. Et finalement j'ai bien dormi, après j'étais aussi bien fatiguée hier donc il faut voir sur le long terme. Le bureau est très confortable, la chaise est très confortable, pareil c'est rectangulaire donc vous vous dites pas vas-y mes livres ils rentrent pas ou des choses comme ça. Personnellement ce matin j'ai travaillé pendant plus de 2 heures et j'ai pas du tout eu un ressenti de c'est petit, j'ai pas de place pour ouvrir mes cahiers, j'ai pas de place pour ouvrir ma trousse. En plus en coréen j'ai minimum 2 cahiers ouverts puisque j'ai mon workbook et mon cahier de leçons. Pour le coup cette expérience m'aura fait changer d'avis sur les Goshiwon. Après on en reparle dans un mois hein, bien évidemment, mais de première impression ça m'a vraiment fait changer d'avis pour les Goshiwon et très honnêtement je vous recommanderais presque de passer vos nuits dans des Goshiwon si vous venez en Corée du Sud et que vous avez un budget un peu serré parce que honnêtement c'est vrai que ça ne coûte vraiment pas cher du tout. En fait l'important du Goshiwon c'est d'avoir une vie. Vous pouvez pas avoir un Goshiwon et rester dans votre appart parce que vous allez vraiment étouffer un maximum, mais si vous louez un Goshiwon pour voilà aller à l'université tous les jours ou vous êtes là en touriste et donc vous pouvez aller visiter la ville, un petit peu bouger et tout, c'est vraiment un bon plan parce que c'est vraiment pas cher, il y a tout ce dont vous avez besoin, le confort est rudimentaire mais honnêtement vous êtes quand même pas inconfortable, hein. Largement confortable pour le prix en fait. Donc voilà, l'expérience Goshiwon est pour l'instant recommandée et maintenant je vais vous faire un petit tour de ce qu'il y a à côté de ma chambre puisque comme vous voyez j'ai pas de cuisine, j'ai pas de sèche-linge, donc je vais vous montrer tout le reste. Allez c'est parti. Déjà juste petite info, ce miroir je crois qu'il avait jamais été lavé depuis 6 ans, je l'ai lavé et puis je suis assez contente du résultat, ça fait trop du bien, un miroir propre ça change tout. Donc c'est parti. Hop. Et donc j'ai ma petite valise qui est là. Ah oui je vous ai pas dit, j'ai une valise qui est là, mon autre valise est ici sous le lit. Et donc quand vous arrivez, ça ressemble. Voilà. Là ça marche avec une clé en gros. Hop, comme à la française. Là j'ai fermé et là vous n'y avez pas vu mais j'ai ouvert. Ici vous avez un couloir avec les autres chambres sur la gauche et ici il n'y a rien. On va aller jusqu'au bout du couloir. Voilà. Donc vous voyez on laisse tous nos affaires sur le côté en fait parce que ça rentre pas à l'intérieur. Là il y a d'autres chambres. Là il y a encore d'autres chambres. Et ici, c'est la cuisine. Donc vous voyez, vous avez des plaques électriques, un évier, un truc pour faire cuire, une cuiseuse, un micro-ondes, un grille-pain, un sèche-linge, ne me demandez pas ce qu'il fait là. Et vous avez une petite fontaine pour prendre de l'eau froide et de l'eau chaude. Tout ça c'est à disposition et sachant qu'il y a le riz également à disposition et gratuit. Enfin voilà, c'est compris dans le prix, mais en tout cas je peux me servir du riz autant que je veux. Et voilà, là-dedans vous avez tout ce qui est vaisselle. Chacun doit faire sa vaisselle. Vous avez quelques trucs là à dispo. Et puis voilà quoi. Voilà. Avec la poubelle pour les déchets. C'est petit mais il y a tout le nécessaire pour cuisiner un petit peu. Encore des couloirs. Et là c'est la porte d'entrée du couloir. Et vous voyez avec les poubelles qui sont ici. Donc en Corée on fait le tri des poubelles. Plastique, poubelles, tout ce qui est canettes, verre et papier. Vraiment c'est très important de faire le tri des poubelles. Mon Goshiwon est sur 2 étages. Donc là nous sommes au 4e étage. Je vais vous emmener au 5e. Voici la porte du 5e qui normalement est fermée avec un digicode et vous avez encore des chambres et surtout la laverie avec machine à laver pour petite quantité et tout ce qui est sèche-linge, machine à laver et encore un sèche-linge. Et voilà. Et là vous avez des bacs pour que si jamais vous avez du linge à laver et qu'il y a du linge dans un sèche-linge mais que la machine elle est finie ou dans un dryer mais que pareil c'est sec, vous pouvez mettre le linge là-dedans et la personne à qui ça appartient viendra le récupérer un petit peu plus tard. Voilà, donc pareil, très petit mais fonctionnel et on n'en demande pas plus. Je crois que là-bas il y a une autre cuisine mais j'y suis jamais allée. Ah oui, et également il faut que je vous montre pour les chaussures.
puisque du coup, vu qu'on est en intérieur, on marche qu'avec des chaussons. On n'a pas le droit de porter nos chaussures. Et donc nos chaussures, on les laisse à l'entrée. Attendez, je vais vous montrer. On les laisse ici, dans des casiers. Hop, voilà. Et donc au moment de partir, on fait l'échange. Je mets mes chaussures au pied et je mets mes petites claquettes dans mon casier. Ici, vous avez une table. Si jamais vous faites commander de la nourriture, et le livreur il peut poser la nourriture ici. Et il y a exactement pareil juste au-dessus. À l'entrée du 4e et du 5e étage, les portes sont verrouillées par Digicode, donc personne d'autre que les résidents ne peuvent entrer. Et de toute façon, c'est également dans le contrat qu'on n'a pas le droit d'accueillir des invités. Voilà, on peut pas faire venir d'amis, de connaissances ou autres, même pas pour visiter les lieux. Vraiment, ici, c'est que pour les résidents. En vrai, quand je suis rentrée, j'ai pas eu tellement d'informations. On m'a juste donné le code des portes d'entrée, la clé et le mot de passe de la Wi-Fi, et également où sont la cuisine et la laverie. Et ensuite, pour utiliser tout ce qui est ustensiles de cuisine ou machine à laver ou sèche-linge, vous avez vu, c'est écrit en anglais, donc ça aide beaucoup. Et j'avoue que la cuisine, personnellement, je l'ai pas encore utilisée. Le seul truc que j'ai utilisé, c'est la fontaine à eau, parce que je suis quand même pas mécontente d'avoir de l'eau plus facilement que en devant aller en acheter. Donc voilà, c'est la fin de ce petit room tour. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous pouvez voir plus facilement ce que c'est un Goshiwon. Après, encore une fois, je ne sais pas si tous les Goshiwon sont comme ça. En tout cas, le mien est comme ça et je pense que dans la majorité des cas c'est comme ça. Autre chose à savoir sur les Goshiwon, c'est que généralement les chambres font entre 5 mètres à 9 mètres carrés et encore une fois je le répète, actuellement je suis dans un 5 mètres et demi, donc vous pouvez avoir des Goshiwon avec plus d'espace, parce que quand même je pense que 3 mètres carrés ça va quand même faire la différence dans des si petits espaces. Et puis c'est pareil, il existe des Goshiwon pour femmes, pour hommes ou mixtes. Me concernant, je crois que le 5e étage est mixte mais que le 4e est pour femmes, mais je suis pas sûre et je vous avoue que je m'en fiche un peu puisque j'ai tout ce qui est toilette et douche dans ma chambre. Voilà, j'espère que ce petit room tour vous a plu. Vous voyez, je vous avais dit que mine de rien, il y avait pas mal de choses à dire. Et puis sur ce, moi je vais aller dans un café parce que j'ai pas encore mangé à midi et qu'il doit être genre 15h ou 15h30. Et puis voilà, je vous le répète encore une fois, le but du Goshiwon, c'est qu'il faut en sortir. Je pense que rester une journée, ça doit se faire. Mais quand même, mine de rien, vous avez besoin de sortir quoi. Moi j'ai vraiment besoin de voir la lumière du jour. Je pense que si j'avais une fenêtre à la limite, peut-être que je pourrais rester. Mais là, c'est cool, je suis confortable, vous voyez. Mais en plus, il commence à faire beau. Il commence à faire bon. Aujourd'hui, il fait 23 degrés. Ça fait une éternité qu'il n'a pas fait cette température-là. Donc là, j'ai envie de profiter de l'extérieur. Je vais aller dans un café, je vais prendre mon ordi, je vais un petit peu monter tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça ressemble à l'idée que vous faisiez du Goshiwon, si vous ne connaissiez pas du tout et que donc du coup vous découvrez en même temps que moi, si vous avez déjà dormi dans un Goshiwon. Enfin bref, racontez-moi un petit peu votre vie. J'adore connaître votre vie. Et voilà pour mon petit dimanche. Bisous.